Pen, qui est le suppléant de Bernard Lesternal, député de l'Allier, va nous recevoir tout à l'heure normalement à 16 h, donc d'où l'intérêt du rassemblement de cet après-midi. Donc ce qui s'est passé depuis ce matin, je voulais résumer un peu. On a rejoint les copains cheminots, et puis tout à l'heure en début d'après-midi, on a souhaité rencontrer notre direction. Donc comme vous le savez, à Montluçon, il n'y a plus personne dans le bateau, donc on était reçu une nouvelle fois par... alors je ne vais pas employer le terme parce que ça serait péjoratif, c'est quand même des collègues, mais des gens qui n'ont pas de pouvoir de décision. On va résumer ça comme ça, et on a surtout insisté pour qu'il y ait le représentant, le responsable du plateau accueil acheminement de Montluçon, puisque aujourd'hui on rencontre pas mal de difficultés avec lui. Donc il était là, on lui a exposé des problèmes, et j'espère que ça aura porté ses fruits. Donc on a rencontré ces personnes, et on leur a fait part du pourquoi de notre journée d'action d'aujourd'hui. Donc je pense que tout le monde le sait. Aujourd'hui, si les électriciens et gaziers, et plus généralement les énergéticiens CGT sont dans l'action, c'est que depuis pas mal de temps, il y a pas mal d'actions qui se développent dans le pays. Alors sur salaire, conditions de travail, emploi, réorganisation, enfin tout ce qu'on connaît. Pour les plus anciens, le niveau des retraites qui est de plus en plus bas, et ça c'est général au pays. Et puis faire le parallèle avec le débat sur la transition énergétique qui s'est ouvert et qui va avoir aussi bien pour nous, énergéticiens, que pour les citoyens, des conséquences sans doute inéluctables si jamais les choix qui seront faits ne vont pas dans le bon sens. On ne va pas faire le débat ici des pros ou des anti-nucléaires, mais quand même il faut se poser cette question. On le rappellera au représentant du député, qu'on a déjà rencontré d'ailleurs sur ce point, mais qu'on soit pro ou anti-nucléaire, il faut bien mesurer que les choix qui seront faits sont importants. Au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la sortie du nucléaire n'est pas possible immédiatement. Elle est possible sans doute dans le temps si on continue de développer, recherche et développement sur tous les moyens de production. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas à cette étape-là. Donc c'est ce qu'on rappellera aux représentants du gouvernement, qu'on est prêt à aller à un débat sur la transition énergétique tel qu'il le prévoit, mais qu'on n'aille pas à une vitesse grand V. Il n'y a pas de précipitation à avoir là-dessus. Il faut savoir que dans ce débat sur la transition énergétique, le gouvernement avait prévu de l'ouvrir uniquement que dans le cadre de l'énergie électrique, gazière, pétrole, charbon et tout ce que vous voulez. Ils avaient occulté qu'une chose, c'est le transport. Nos camarades de cheminots de ce matin, je pense, en ont touché deux mots représentants du député. Au jour d'aujourd'hui, c'est inscrit dans le cadre du débat national, parce que cette question du transport, elle doit être portée. Parce que c'est le transport qui aujourd'hui produit le plus de CO2 sur la planète. Donc il faut bien se poser cette question. Il n'y a pas que la question du nucléaire et des moyens de production d'énergie électrique. Voilà un petit peu résumé la situation. Vous n'êtes pas sans savoir que pour ce qui nous concerne plus particulièrement électriciens et gaziers, même si on est sur la voie publique et c'est peut-être pas le lieu, il faut quand même mesurer que notre statut, nos garanties sociales aujourd'hui sont attaquées. Je vous rappelle que nos employeurs nous doivent pour nos activités sociales 180 millions d'euros. Ils rajoutent une couche en voulant repiquer 11 euros sur des exercices, 11 millions d'euros sur des exercices qui sont clos, les exercices 2010-2011. Chose qui n'est normalement légalement pas possible, sauf qu'ils enfoncent encore le clou. On sent bien qu'ils veulent aller très loin, ils vont rattaquer certainement très rapidement sur le tarif agent, puisqu'il y a des élus de l'UMP et du centre qui ont demandé à ce que soit créée une commission d'enquête sur l'application du tarif agent. Donc on voit bien qu'on va aller très loin dans les garanties collectives des salariés, et notamment de tout ce qui est garantie collective un peu particulière, telle que notre statut et nos activités sociales. Ce matin, nos camarades cheminots avaient exactement les mêmes problèmes que nous dans ce domaine-là, donc on sent bien qu'il va falloir mener une bataille rude dans les mois qui vont venir, sur les garanties sociales, sur les régimes de retraite, les régimes particuliers dont le nôtre. On sent bien que le gouvernement va aller dans cette piste, d'opposer les salariés, publics, privés, régimes spéciaux, régimes particuliers. On voit qu'ils vont nous engager là-dedans. Donc voilà, il va falloir qu'on reste vigilant. Aujourd'hui, c'est une première étape. Je vous rappelle que le 19 juin, il va y avoir aussi un appel européen par le biais de la Confédération européenne des syndicats sur sur l'austérité en général en Europe. Il va falloir aussi que les électriciens et gaziers soient là-dedans. Parce que je ne vous fais pas le détail de tout ce que vous avez dans le tract qu'on vous a diffusé récemment. Vous avez vu les conséquences sur l'emploi, au gaz, au transport, à la distribution. Je pense qu'on n'est pas à l'écart de ces plans d'austérité qui se développent dans le pays. Voilà.
t'as oublié le tarif aussi, le tarif agent. J'en ai parlé un tout petit peu.